Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour une vidéo qui fait suite à colorier avec des crayons de couleur, puis mes feutres et ensuite mon matériel aquarellable. Aujourd'hui, je vais vous parler, moi et tous ceux qui vivent dans ma tête, nous allons vous parler du matériel auquel on ne pense pas forcément pour faire ou agrémenter un colo. Alors, cette vidéo s'adresse à tout le monde évidemment, mais plus spécifiquement aux gens qui voudraient commencer le coloriage peut-être et qui ne savent pas comment s'y prendre et qui pensent que colorier c'est faire des merveilles avec des crayons de couleur. Alors déjà, faire des merveilles c'est relatif, on fait tous des merveilles, et avec des crayons de couleur ça peut paraître bloquant, parce que c'est le plus fastidieux pour faire un beau colo bien pigmenté, bien fondu, bien vivant, avec de beaux dégradés. Ça prend beaucoup de temps. Et certaines d'entre nous n'ont pas l'envie, l'énergie, la patience d'y passer beaucoup de temps. Donc il y a d'autres solutions. Ne vous figez pas dans une seule voie. Il y a plein de façons de faire des colos et je vous propose d'aller voir la chaîne de Laimiana qui a un talent fou, qui a désacralisé pour ma part cet univers figé et réglementé du coloriage au crayon de couleur, qui fait des merveilles avec toutes sortes de médias et de matériel. Et franchement, elle a un talent fou, elle a un imaginaire de fou, elle a un univers qui lui est propre, ça c'est un fait. Mais cette fille fait des merveilles et elle a rompu toutes les barrières qu'elle s'était elle-même imposées au début. Elle le dit très bien dans une de ses dernières vidéos. Et là, elle s'éclate, et elle s'éclate avec plein de trucs différents, quoi. Donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos et sa chaîne, parce que ça vaut vraiment le détour et ça dédramatise et ça donne confiance en ce qu'on peut faire. Pour ma part, je fais du colo avec à peu près tout ce qui me tombe sous la main. Je viens du scrap, donc j'ai énormément de matériel. Et donc, par exemple, il faut juste que je retrouve, évidemment. Oh ben, il est là. Hop. Pour ce colo, j'ai fait mon mandala à la base au feutre aquarelle. C'est même pas du feutre à alcool, c'est du feutre aquarelle. Et ensuite, je suis venue cacher, donc j'ai découpé un rond dans une feuille. J'ai tout vaporisé avec de la Distress Oxide. Et ensuite, j'ai agrémenté tout autour avec des petites feuilles d'argent. Voilà, c'est pas censé être fait pour le colo, mais il n'y a aucune limite en fait, à part celle que notre propre esprit nous impose. On peut faire exactement ce qu'on veut tant que ça nous fait plaisir. Dans celui-ci, cet autre livre de mandala, j'ai fait le fond avec du maquillage, des palettes de fard à paupières que je n'utiliserai pas, que j'avais en quantité. J'en ai pris quelques-unes avec des couleurs très peps que je ne mettrai pas, que j'ai acheté il y a quelques années quand je travaillais encore et tout ça, mais maintenant je ne me maquille plus. Et donc voilà ce que ça donne. Le fond, c'est très similaire au pastel sec dans l'utilisation et dans le fait que ça bouge, parce que si je frotte mon doigt dessus, j'en aurai sur le doigt même si j'ai fixé mon colo. Mais c'est de la poudre beaucoup plus fine que le pastel sec, et vous voyez, c'est irisé. Vous avez des fards à paupières évidemment à paillettes, des fards à paupières irisés comme ça, et ça donne un fond très doux à la fois et tout à fait brillant. Donc, et c'est tellement facile d'application le maquillage que franchement vous pouvez y aller. Si vous avez des vieilles palettes que vous n'utiliserez plus avec des couleurs un peu flashy, n'hésitez pas à vous en servir dans vos colos. Ce qu'on peut faire aussi quand une page de coloriage est un peu vide, comme par exemple ce sapin,
Donc c'est un livre de Johanna Basford, et dans le livre de Noël, bah, il y a des colos plus fournis, et il y en a d'autres, je vais essayer comme celui-ci, qui sont très épurés. Vous voyez? Et donc à ce moment-là, on peut agrémenter. Alors ici, j'ai agrémenté avec des petites formes en carton prédécoupées que j'ai. Donc il y a les fleurs, il y a les petits oiseaux. Ceci, ce sont des étoiles que j'ai fait moi-même avec ce qu'on appelle des dies. Donc ce sont des formes métalliques qui découpent le papier comme on veut. Et j'ai fait de l'embossage à chaud. Donc c'est-à-dire qu'on a une petite poudre. Enfin, d'abord on tamponne le motif que l'on veut. Vous voyez les motifs sur les étoiles avec de la colle spécifique. Ensuite, on enduit ça d'une poudre qui va à la chaleur se transformer en ce plastique qui ne va plus bouger. Ça s'appelle l'embossage à chaud. Et donc vous pouvez comme ça, ce qu'on appelle un colo scrap. De nouveau, la Miana excelle dans ce domaine. Vous pouvez agrémenter votre colo de diverses autres choses. Je l'ai fait également dans celui-ci. Voilà, j'avais fait ce colo et vous voyez, j'ai rajouté les toiles d'araignée, de nouveau découpées dans des dice, et j'ai mis les toiles d'araignée tout autour. Et je l'avais aussi fait dans un colo de Maria Troll. J'avais découpé des angles dorés et j'avais fait mon cadre de colo avec. Je ne le recherche pas maintenant parce que je ne le trouverai pas. Voilà, c'est une autre façon. Le Christmas aussi, un petit mot rajouté, c'est du carton. C'est une autre façon de faire son colo. J'ai fait bêtement le colo de base au feutre aquarelle. Ça m'a pris 10 minutes à faire ce coloriage. Et après, j'ai agrémenté ma page. Évidemment, j'aurais pu faire un fond coloré aussi avant de mettre mes décorations. J'y ai pas pensé. J'étais tellement dans le mood de vouloir tenter l'expérience que j'ai pas pensé à faire le fond. Je l'ai regretté après, mais bon, c'est comme ça, c'est des expériences. Dans la maison des secrets, j'avais fait utiliser le pochoir. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi, ça, utiliser les pochoirs pour agrémenter un fond. Ouais, j'ai pas fait... Et donc, normalement, il n'y a que le rond. Moi, j'ai rajouté ce pochoir en rond à plusieurs endroits pour donner plus de corps à mon colo. Alors, dans celui-ci, j'ai également utilisé les pochoirs. Oui, j'ai pas mis de... Voilà. Alors, les pochoirs, je les ai utilisés ici. Voilà. J'avais pas envie de laisser le fond blanc et j'avais pas non plus envie de le colorier. Donc, j'ai fait ce pochoir fleur avec plusieurs encres. Donc, de nouveau, hein, j'avais caché le dessin initial. Oh, je remarque que mon colo d'à côté, il est attaché. Tout autour. Bah, c'est autour, c'est pas le colo lui-même, c'est pas grave. Et ici aussi, j'avais fait un fond à l'aquarelle que je n'étais pas folle de ce fond. Je le trouvais trop uni, pas assez pour de l'aquarelle. Je le trouvais pas assez texturé en fait. Et donc j'ai rajouté un pochoir de fissures comme ça et un petit pochoir. Non, ça c'est pas un pochoir, pardon, c'est des tamponnages et des tamponnages de fleurs. Et j'avais même rajouté ce petit tamponnage ici, merveille de la nature, pour compléter ce dessin. Et alors je m'étais aussi avec les tampons très fort amusée à faire cette page avec toutes les maisons. Donc avec du washi tape, j'avais séparé pour faire un encadrement à chaque petit colo. Et j'avais fait des scènes pour chacun des coloriages. Donc ici c'est un tamponnage. Là vous avez les feuillages qui ont été tamponnés par-dessus le colo. Ici vous avez les oies et l'arbre et la verdure devant. J'ai des encres de couleur, donc je m'étais amusée. Ici, vous avez le lierre sur la maison et puis les petits arbres. Là, il y a la verdure devant. Le petit oiseau et les petits chats sur le toit et la barrière aussi. La barrière fait partie d'un tamponnage. La maison d'Halloween, j'avais adoré. Des petits feuillages. Ici, vous avez la lune qui est tamponnée.
la branche, simplement la branche, et je trouve que ça donne corps au dessin. Ici la pluie, ici toute la forêt au fond et les arbres. Ici j'avais fait une scène de mer derrière celle-ci, encore une maison d'Halloween, et celle-ci ne contient aucun tamponnage, une maison de nuit. Et alors ici, au lieu de colorier, j'avais collé du washi tape que j'avais découpé à la bonne forme. Donc vous voyez, et j'avais mis des étoiles aussi, c'est de nouveau des étoiles découpées dans du papier. J'avais collé ça pour agrémenter mon fond. Alors, j'avais aussi ici fait une expérience. Hop. Ici, de nouveau, ce sont des pochoirs pour faire le fond nuage comme ça. C'est un pochoir qui m'a aidé à faire ce fond. Et ici, j'ai utilisé du pastel sec au lieu d'utiliser du crayon. Et pour le... c'est du pastel aussi, du pastel gras pour l'eau. Alors, quand on utilise par contre des médias secs comme ça, il faut absolument fixer, hein, parce que ça bouge, ça ne reste pas. Ici, j'avais utilisé du bruchot. Alors, le bruchot, c'est un pigment en poudre qui se réactive à l'eau. Et donc, il faut utiliser ça sur un papier résistant plus ou moins à l'eau. Et ça vous fait des petits points comme ça, énormément de structure. C'est très très aléatoire comme produit, évidemment. Donc, quand on l'utilise, il faut faire attention. Et il ne faut pas être attaché au colo qui se trouve derrière. S'il y a des colos de chaque côté, ça peut faire du dégât. Mais c'est une autre façon de faire un fond très facilement et d'agrémenter son coloriage. Alors, dans celui-ci, j'en avais fait un hyper réaliste. J'avais mis du temps, c'était au tout début que je coloriais. Et j'avais mis du temps à faire cette double page. J'avais photocopié le dessin, découpé chacun des colos pour faire un masque. Et j'avais travaillé autour avec de l'encre distress, des tamponnages taches, des tamponnages un peu nature et découverte, on va dire. Et voilà. J'avais voulu faire quelque chose de réaliste. Je voulais faire comme quelque chose de botanique, quoi. Je m'étais énormément amusée à faire ce colo, mais il m'avait pris du temps. Et le fond à travailler m'avait pris du temps aussi. Mais vous voyez, on peut agrémenter ces fonds autrement, parce que des grands fonds au crayon de couleur, je peux comprendre que ça soit complètement bloquant, enfin... Donc il ne faut pas s'arrêter à ça. Et celles qui le font, les fonds bokeh au crayon et tout ça, et les dégradés au crayon, bravo, bravo à vous, vous avez une patience phénoménale, mais moi c'est pas mon cas. Et je voulais encore vous montrer ceci, où j'ai utilisé de la pâte à texture. En fait c'était une page papier peint comme ça, où vous aviez toutes sortes de dessins sur toute la page. Et j'ai décidé de faire un encadrement et de faire le fond de la même manière que ma page d'à côté pour que ça soit cohérent, et d'utiliser de la pâte à structure pour faire le tour et de remettre en valeur juste quelques petites illustrations de cette page. C'est aussi une façon de faire pour mettre en lumière un seul élément du colo. Vous n'êtes pas obligé de tout colorier. Dans un coloriage, vous pouvez faire une ambiance nuit et mettre le focus juste à un endroit. J'avais fait ça... Alors, où est-ce qu'il est? À mon avis, c'est dans celui-ci, je pense. Non. Ah, il s'est repoussé là-bas. Dans ce livre-ci, donc mon dragon, hein, mon célèbre dragon. Où est-ce qu'il est, mon dragon? Bah, c'est pourtant dans celui-ci, mon dragon. La préparation de la vidéo a été faite par quelqu'un de très professionnel. J'ai pourtant colorié dedans. Ah, voilà. Pour mon dragon, vous voyez ici, normalement, le fond, c'était encore à colorier. L'architecture du château est tout à fait détaillée dans le fond, mais j'ai pas voulu le faire. J'ai tout colorié en noir et j'ai masqué parce que ça n'aurait rien apporté de plus au coloriage que j'avais fait. Donc, quand vous avez une illustration, vous pouvez en faire exactement ce que vous voulez. Vous pouvez
ne pas tout colorier. Vous pouvez passer outre, par exemple, pour celles qui font des mandalas, un mandala hyper détaillé, vous n'êtes pas obligé de mettre de la couleur dans chaque trait de crayon. Vous pouvez faire une zone de la même couleur pour adoucir un petit peu tous ces traits et mettre des petites touches. Par exemple, c'est à vous de vous approprier le colo. Un colo très grand peut impressionner, mais vous n'êtes pas obligé de le faire dans le détail absolument, et vous n'êtes pas obligé de le faire au crayon. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez utiliser pour faire de chouettes colos et surtout vous amuser. En fait, c'est ça le plus important, c'est s'amuser. Alors, je reprends les propos de Clio Colo dans une vidéo qui disait, et à juste titre, qu'on a beaucoup tendance à dire oui, la perfection n'existe pas, il faut prendre du plaisir avant tout, tous les colos sont bien à partir du moment où on s'amuse. Et elle disait oui, mais bon, pour les gens qui ont envie de rechercher la performance, l'excellence, l'aboutissement total dans leur colo, à la limite on deviendrait un peu frileuse de le montrer parce qu'on a peur de se faire critiquer pour être compétitive et tout ça, et elle a tout à fait raison. Le propos n'est pas de dire qu'on n'a pas le droit de faire des colos exceptionnels et que si on fait des colos exceptionnels, c'est forcément qu'on n'y prend pas de plaisir. Le truc, c'est de dire ne vous comparez pas, ça c'est déjà une chose, ne vous comparez pas aux autres colorieuses, appropriez-vous le colo pour vous-même, tirez-en le bénéfice que ça vous apporte à vous avec votre manière de colorier, et ne vous mettez pas de pression inutile pour aboutir à quelque chose que peut-être vous n'arriverez pas à faire et du coup vous serez déçu. Donc voilà, c'est ça le propos, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Si on a envie d'exceller, de faire de la performance, de passer une semaine sur un colo et de le faire à fond et de faire des dégradés de fou et de faire du couche par couche et que c'est ça qui nous éclate, bah il faut le faire. C'est le but premier de l'art-thérapie, il faut faire ce qui nous fait du bien. Si maintenant vous n'avez pas envie de passer une semaine sur un colo à faire des trucs minutieux, à ne pas avoir avancé le truc tellement c'est long parce qu'on n'est que au crayon et que au dégradé et que au couche par couche, et qu'après il est dit qu'il est de bon ton de cacher toutes les lignes noires avec des feutres acryliques ou autres, vous allez vous dégoûter, vous allez entamer plein de trucs, vous n'achèverez jamais, et si vous n'arrivez pas à la perfection de la personne que vous voulez, à qui vous voulez ressembler, vous allez tout le temps être déçu de vous-même, donc il n'y a aucun intérêt. Donc il faut faire ce qui nous fait plaisir vraiment. Il faut aussi tenter des expériences, il ne faut pas avoir peur de gâcher un colo. Si vous avez peur à ce point que ça vous paralyse de gâcher un colo dans un beau livre, eh ben vous le photocopiez pour vous entraîner avant d'attaquer le bon colo. Vous faites vos tests sur une photocopie et après vous attaquez votre colo si vous voulez qu'il soit vraiment nickel chrome dans le livre. Vous voyez, il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour soi-même sans se mettre de pression et tout en se faisant plaisir. Évidemment, pour agrémenter vos colos, vous avez de base le crayon de couleur, le feutre aquarelle, le feutre à alcool, l'aquarelle, le crayon aquarelle, l'acrylique, mais ça c'est assez compliqué à utiliser malgré ce qu'on pourrait croire. Vous avez la gouache aussi, vous avez tout ce qui est pastel gras, vous avez tout ce qui est pastel sec, et vous avez à côté de ça toutes sortes de médias en spray, en poudre, en godet, qui peuvent vous aider. Il y a des cires par exemple, il y a les encres, il y a toutes les encres que vous pouvez utiliser aussi pour faire vos fonds, ou des encres aquarellables. N'oubliez pas que la Distress Oxide, la Distress Ink sont des encres aquarellables, donc si vous la déposez sur un plastique ou sur un verre ou quoi, que vous y ajoutez un peu d'eau, vous avez une aquarelle. La Distress Oxide en séchant s'oxyde, donc à une petite surface blanchâtre. La Distress Ink pas du tout, mais elles sont toutes les deux aquarellables, donc vous pouvez, si vous avez des encres, vous pouvez aussi vous en servir comme ça. Vous pouvez aussi coller des papiers autour de vos colos, vous pouvez coller des stickers, vous pouvez faire des tamponnages, vous pouvez utiliser le pochoir. Il y a des dizaines et des dizaines de façons d'appréhender un coloriage.
J'espère que ma vidéo vous a plu avec mes petits exemples. Je vous souhaite évidemment de très bons colos et de très bonnes réalisations en loisirs créatifs. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. À bientôt.